monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va bien, ça va beaucoup mieux que la dernière vidéo que je vous avais fait. Mon visage a retrouvé une tête à peu près normale. Bon, ça c'est les cernes, mais c'est le manque de sommeil, rien à voir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo bilan de la semaine 2 de février. Donc comme vous le savez, mois particulier puisque toutes les enveloppes habituelles sont divisées par 2. Donc ai-je réussi à tenir mon défi personnel de budget? Est-ce que j'ai réussi à avancer dans mes défis malgré tout sans piocher dans les économies, pas les économies, dans le défi blanc? Je vous dis ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc comme d'habitude, on se retrouve sur ma table avec tout mon matériel. Donc mon filofax, mon classeur au mois, mon classeur de défi et mes 2 planeurs de suivi. Alors, on va commencer par le filofax. Clairement, il ne reste plus grand-chose à l'intérieur. On va regarder ça ensemble. Alors, en monnaie déjà. La monnaie, hein, comme vous le savez, je la vide plus en fin de mois qu'à la semaine. Donc même s'il y en a, je vais la garder. Donc il y en a un petit peu. J'ai 50, 70, 90, 96 centimes. Donc hop, on les garde pour faire la pointe si on a besoin. Donc alimentation, il me restait 40 € pour cette semaine puisque j'avais utilisé que 10 € la semaine dernière. J'ai utilisé la 10 € pour le défi en route vers l'amour, donc pour le petit tirage tous les jours. Donc il me restait 30 € j'arrondis. Hein. Et je suis allée donc à Aldi, vous avez vu mon retour de course. J'en ai eu pour 21 € d'alimentation, donc il me reste 10 € dans l'enveloppe. Et ça, c'est top. Donc 10 €. Entretien hygiène, donc la semaine dernière, j'avais fait une petite course chez Carrefour. Donc il me restait 5 € puisque la monnaie je l'avais utilisée. Je ne les ai pas utilisés. Donc ils sont toujours là. Divers, il n'y avait déjà plus rien. Je m'en étais servi pour le défi Monopoly. Loisirs et sorties, il n'y avait plus rien. Je m'en étais servi pour le défi en route vers l'amour de la première semaine. Pharmacie, il n'y avait plus rien. On s'en était servi la semaine dernière pour le défi des saisons. Et enfin le fonds de secours, il restait 5 €. J'ai effacé là mais j'ai pas remis. Hein. Il restait 5 € puisque les 15 € s'en étaient servis pour le défi Monopoly et la bonne épargne. Et les 5 €, normalement, ils sont toujours là. Parfait. Et le billet de 5 € dans le défi 5 €, c'est mon mari qui me l'a donné du reste de sa semaine. Donc c'est pas mal franchement parce que on avait, quand on regarde bien, il nous restait 50 € de budget hein, pour la semaine. Donc là, vraiment de moi, j'ai 20 € et 5 € de mon mari. Donc c'est vraiment top ici. Moi je suis archi contente. On va passer à présent au classeur du mois pour faire le bilan ensemble. Alors en carburant, on a emmené ma fille au Mans hein, la semaine dernière, donc samedi dernier. Quand je vous avais filmé, on n'avait pas encore fait le plein du Kia. On l'a fait, on en a eu pour 74 €. Ça fait très mal. Franchement ça a augmenté parce qu'avant avec 60 € on arrivait facilement à faire le plein de la voiture. Surtout que c'est du diesel. Bon, c'est une grosse voiture, mais c'est quand même du diesel. Donc, bref, 74 €. Il nous reste donc 106 € dans cette enveloppe. Louis et Too Good To Go, je n'avais rien mis. Drive, donc comme je vous l'ai dit sur mon retour de course, j'avais fait un petit drive pour pareil des achats en gros qu'il y avait toujours chez Leclerc. J'en ai eu pour 10 €. Il me reste donc 20 € dans l'enveloppe. Et achat internet, j'ai fait la commandée de scie que vous avez vu hein, chez la youtubeuse, donc budget organisation. J'en ai eu pour 10,20 € et donc je suis en débit de 20 centimes. Mais bon, j'achèterai plus rien d'ici jusqu'à la fin du mois et 20 centimes, c'est pas non plus une catastrophe. Et les cochons d'Inde, on n'a rien racheté de nouveau. Donc ça, c'est au mois, je remplirai tout à l'heure. Boucherie, comme vous avez vu, hein, je suis allée à Aldi. Donc sur les 40 € de budget, j'en ai eu pour 21 € à Aldi pour la boucherie. Donc il me reste 19 € dans l'enveloppe. Donc l'égal est 10. Il y a un billet de 5 et il y a quelques pièces. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc voilà, je les garde hein, pour les 15 prochains jours. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais au moins je les garde. Ensuite, donc ça c'est au mois, enfin c'est les autres, voilà.
L'enveloppe extra, il y avait 20 € pour ce mois-ci. J'ai toujours pas effacé mon tracker du mois dernier. Bon, pour vous dire qu'en gros, les 20 € sont toujours là. Je ne les ai pas utilisés. Donc c'est très bien. Et comme je vous avais dit, on n'a quasiment pas d'invitation, rien cette semaine, enfin ce mois-ci. Donc à mon avis, on les gardera et je vais sûrement les utiliser pour mes défis. Cigarettes, il n'y avait rien. La semaine de mon homme, je lui prends ses 20 €. Du coup, ça c'est une enveloppe qui n'a pas... il a voulu, pardon, la diminuer puisque nous sommes passés à 20 € la semaine au lieu de 30. Par contre, je ne l'ai pas divisé par deux, hein, c'est sa semaine, voilà. Donc je lui laisse. Donc il restera un billet de 20 pour la dernière semaine du mois. Location garage, bah, pour l'instant, toujours pas venu. Sortie en famille, il y avait 70 € la semaine dernière. J'ai pris 20 € pour les donner à ma fille pour son séjour au ski, hein, avec ma maman. Voilà, ça lui fait de l'argent de poche, en plus des 20 € qu'elle avait pris, elle, de son enveloppe. Donc voilà, comme je vous l'avais expliqué, elle a eu un très bon carnet. Donc c'est aussi pour la récompenser. Si elle a envie de s'acheter une bricole en plus, voilà, j'ai pris ces 20 € là pour lui donner. Soirée entre amis, rien n'a été utilisé. Et c'est tout. Ensuite, par rapport au mois blanc, donc nous étions à 310 € dedans, avec le dépôt du début de mois. Et les 310 € sont toujours là pour le moment. Je ne m'en suis pas servi. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà ce qui me reste de la deuxième semaine. Donc autant dire que pour ces premiers 15 jours, ça s'est plutôt bien passé. On n'a même pas touché au défi blanc. Donc ça, c'est vraiment cool. Enfin, donc voilà. Il nous reste... après, je vais remplir, hein, pour les 15 prochains jours. Il nous reste même de l'argent pour le drive. Il nous reste de l'essence. Bon, il y a juste les achats internet qu'on va se calmer là pour la fin du mois. Mais en tout cas, c'est génial. Donc on va remplir les défis. Donc déjà avec le billet de 10 €, comme vous le savez, on va faire le défi des saisons. Donc c'est 10 € la semaine. Hop. Donc on en est à la semaine 8 de l'hiver. Donc ça nous fait 80 € dans l'enveloppe. C'est génial. Voilà. Ceux-là, j'aimerais bien arriver à les cumuler et ne pas les utiliser. Pour les autres défis, alors je vais sortir mon petit planeur. Donc comme vous le savez, hein, le défi de Chris, c'était rempli avec le remplissage du mois. Donc voilà, je n'ai rien à rajouter dessus. Le défi de la Saint-Valentin, nous en sommes en route vers l'amour du coin. Nous en sommes donc cette semaine. La semaine, elle a commencé au 7. On a mis 50 centimes le lundi, 2 € le mardi, 1,50 € le mercredi, 50 centimes le jeudi, 2 € le vendredi, 2 € le samedi et 1,50 € le dimanche. Comme vous savez, hein, je fais toujours jusqu'au dimanche, même si nous ne sommes pas encore dimanche. Ce qui nous a fait 10 € pour cette semaine. Et il y a donc 30 € dans l'enveloppe. Donc là, c'est les 10 € que j'ai pris de l'enveloppe alimentation. Donc 30 €, ça c'est top. Ensuite, le défi du mois. Donc le défi du mois, c'est celui-ci, le petit défi de Amandine Budget. Donc c'est pour avoir 28 €. Moi j'arrondirai à 30 € si j'arrive à le finir. Donc on a mis 5 € de plus cette semaine avec la monnaie. Sauf que j'ai récupéré la monnaie, donc je me suis servi et j'ai mis à la place 2 billets de 5 €. Ce qui n'est pas grave puisqu'ils sont de toute façon récupérés à la fin du mois et ils seront mis dans le défi 5 €. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, le défi du coloriage, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas avancé. Je pense que je ne le ferai pas, malheureusement. Je le reporterai peut-être au mois de mars. J'en ferai peut-être 2. À voir. Et avec Amour, malheureusement, je ne peux pas le faire non plus. Et celui de 150 €, je vous avais dit qu'on le laissait tomber pour ce mois-ci. Donc voilà pour les petits défis journaliers. On va s'attaquer maintenant au défi Monopoly. J'espère que ça va aller avec ça, sinon on va faire autrement. On prendra dans l'argent de la semaine. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on fera le Monopoly après. Je vais commencer par faire mon remplissage de la semaine 3 et 4 du mois de février. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par ça. Hein.
Donc les trackers sont pré-remplis. Donc alimentation, je prends les derniers 50 €. Voilà. Alors cette semaine, j'ai encore des restes, comme je vous avais dit, sur les frais. J'avais acheté pas mal de yaourts, du coup il m'en reste pas mal. Je vais quand même avoir quelques fruits et légumes à racheter. Du sec, j'en avais acheté aussi pas mal. En plus, j'ai appris qu'à partir de mercredi, il y a Lidl qui ouvre, un nouveau Lidl qui ouvre à, allez, 500 mètres de chez moi. Donc je vais pouvoir me mettre à Lidl, ça c'est top. Ça va me changer d'Aldi, même si j'adore Aldi, mais ça me fait tout de suite prendre la voiture, alors que le Lidl, je vais pouvoir y aller à pied. Ça va être beaucoup plus pratique. Et en plus, il est vraiment à côté, hein, donc même si j'ai besoin d'une bricole, j'ai pas besoin d'aller au petit carrefour où je vais payer archi cher. Je vais pouvoir aller à Lidl directement, et ça c'est vraiment génial. Donc je vais pouvoir tester Lidl, tester les produits Lidl, voir si j'ai déjà même installé l'application Lidl Plus là. Donc voilà, je sais pas si eux ils prennent la carte déjeuner, je sais que Aldi ne la prend pas, on m'avait posé la question, je suis désolée, j'ai une enveloppe qui est mal mise. On m'avait posé la question, Aldi ne prend pas la carte déjeuner, donc peut-être que Lidl le fait. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me la donner. Enfin bref, donc du coup 50 € pour les 15 prochains jours. Entretien et hygiène. Je vais prendre les derniers. C'est mieux, je suis pas du tout cadrée. Voilà, les derniers 10 €. Hop. Donc j'espère que ces 15 prochains jours vont se passer aussi bien que les 15 premiers. Divers. Toujours 10 €. Loisirs et sorties. Alors ma fille revient, on va la rechercher dimanche. La semaine prochaine, elle est au centre aéré toute la semaine. Donc l'avantage c'est qu'au centre aéré, ils font plein de sorties, des sorties, comment dire, ils vont au cinéma, à la patinoire et tout. Ils font vraiment des trucs sympas. Du coup, je sais pas si on utilisera ces 20 € là, puisque la journée elle sera occupée. Donc après c'est plus pour la semaine qui suit, puisque l'école aura repris. À voir. Donc loisirs et sorties c'est 20 € et pharmacie, non pas pharmacie, puisqu'il y a encore le fonds de secours, 10 €. Et sur le fonds de secours, donc cette fois c'est bien le et, pardon, excusez-moi, j'ai toujours la gorge un peu prise, c'est 20 € également. Voilà, donc Filofax, lui, il est prêt pour la semaine. Lui, je peux le ranger, je n'en ai plus besoin. Alors, du coup, cette fois, on passe bien à mes petits défis. Donc, alors on m'a dit que je faisais un peu de bruit quand je lançais les dés, contrairement à ma fille, j'en suis désolée. Je vais essayer d'avoir le poignet un peu plus leste, comme on dit. La dernière fois, on s'était arrêté sur la compagnie des eaux, là. Donc, on avait mis 5 €. Donc, c'est parti. Alors, le problème, c'est que je veux bien lancer là-dessus, mais j'ai peur que ça tienne pas. Alors, du coup, je vais le faire là et je vais essayer de faire doucement. C'est parti. 8. Et en plus, c'est un double. Vous savez ce que je fais quand c'est un double. À mon avis, je vais devoir prendre dans la semaine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non, j'ai de la chance. Donc, 8. Chance, c'est bon de le dire. Donc, la carte chance, si je ne me trompe pas, c'est 1 €. Alors, 1 €. Donc là, vous savez, j'ai plus que les billets de 5. Je vais regarder si j'ai de la monnaie, mais je ne crois pas. Parce que j'en avais... Ouais, je l'avais vidé la dernière fois, la monnaie. Alors, on va la mettre de côté. Je vais le noter. On va faire le deuxième tirage et on va voir ce que ça donne. Donc, on a dit... Je le fais toujours au dimanche. Donc, on est le 13. Et c'est 1 €. Voilà. Donc, j'ai fait un double. Vous le savez, un double, je retire les dés. Donc, c'est parti. 7. 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, c'est un petit tirage, c'est très bien. Ça tombe très bien avec les économies qu'il y a. Donc, 3 et 1 de tout à l'heure, ça fait 4. Donc, je vais mettre un billet de 5 et il y aura 5 € d'avance. C'est pas grave. Voilà. Je vais les mettre pardon, ici. Voilà, donc il y aura 5 € d'avance, c'est pas un souci, c'est même très bien. Et il me reste toujours les 10 €, donc je vais noter pour le tirage bonus du jour. Donc bonus, comment ça y est, un peu mal de bonus, mine de rien. On est le 13 et on a dit 4 €.
Non, 3, pardon. Ah, mince. Ça va, ils s'effacent bien ceux-là. Je les aime beaucoup, contrairement aux Sharpie qui sont un peu compliqués à effacer et qui s'étalent, je vous avais dit, sur l'autre page. Ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Hein. Je les ai achetés chez Emma, j'adore. Et en plus, ils écrivent, ils sont vraiment fins. Donc, on a dit, on en est à 84 € pour ce défi-là. Et donc, il y a plus 1 €. Voilà. Parfait. Donc, le Monopoly, c'est fait. On va passer à la bonne épargne. Donc, on en était à 43 € au niveau de la bonne épargne. Et on s'est arrêté ici. Donc, la bonne épargne, c'est un seul dé. 3. 1, 2, 3. Oh, ça sent mauvais, c'est shopping, ça. Donc, ouais, c'est... Pardon. C'est un sac de... Oui, un sac de course, ça fait un sac shopping. De shopping. Alors, on y regarde. On y regarde. Oula. On regarde ce que ça signifie. Le sac shopping. Shopping, 15 €. Ah, ah oui, en effet. C'est ce que je dis. Ça pique, le shopping. Et bah, ce qu'on va faire... Il y avait toujours 2 € de plus. Mais bon, ça va pas me changer grand-chose. Je vais regarder si j'ai de la monnaie. Mais normalement, non. J'ai 45. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà les 10 €. Et il va me manquer 5 €. Donc, je vais récupérer les 5 € là. Je fais un micmac. Ah. On va y arriver. Et je vais prendre dans un billet, un billet du fonds de secours. Et je remets le billet de 5 dedans. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais voilà, comme ça, j'ai bien mes sous. Alors jusque là, il y avait que des petits tirages dans la bonne épargne. Là, c'est un gros tirage. Donc, nous sommes le 13 02 et on a mis 15 €. Ce qui nous fait un total de 58 €. Donc 60, hein, puisque vous savez, il y a toujours les plus 2 €. Voilà, donc ça c'est fait. Donc il n'y a plus d'économie à ranger, hein, mais c'est pas grave. Comme vous le savez, moi je remplis toujours mes challenges en priorité. Je voulais également faire avec vous le premier grattage de mes nouveaux petits défis, hein, de chez Budget et Organisation. Donc on va le faire. Oui, j'estime pouvoir le faire, donc on va le faire. Donc on fait le premier, hein, je l'ai fait dans l'ordre. Et on les mettra de côté. Si j'arrive à le terminer avant début avril, cette première enveloppe nous servira. On part en week-end chez ma mère le week-end de Pâques. Et du coup, j'emmènerai cette enveloppe pour qu'on se fasse plaisir là-bas. Si on l'a terminé seulement. D'accord? Alors, le premier, donc j'ai pris une petite pièce et on y va. Donc, hop, on en est... C'est 20 €. Hop. Voilà, donc 20 €. Donc j'ai décidé de mettre l'enveloppe extra. Je vous avais dit, on n'a rien de prévu. Elle ne nous servira pas. Je vais donc la mettre de côté. Hop, voilà, comme ça. Ces 20 € là sont sauvés. Et je vais les mettre dans une petite enveloppe zip. Je vais juste mettre ça devant pour savoir que c'est bien avec ça. Voilà. Et donc voilà. Donc je ferai, je pense, si j'ai la possibilité, si j'estime que voilà, c'est réalisable, un grattage la semaine et peut-être un en plus en début de mois au niveau du remplissage. Comme ça, nous on part le week-end de Pâques, donc c'est la 3e semaine des vacances, enfin du mois d'avril, je crois. Oui, c'est le 18. Du coup, là ça fera fait 1, 2, 3. Ce sera peut-être un peu juste. À voir. Si je peux faire un grattage de plus, je ferai un grattage de plus au cours des mois. Voilà. Donc là, il y a les 20 €. Je suis contente.
Donc voilà, bah écoutez, plutôt contente de ce premier bilan des 15 premiers jours du mois de février, en espérant que les 15 suivants se passent aussi bien. J'espère que pour vous aussi tout se passe bien, que celles qui me suivent dans ce défi entre guillemets blanc, ça se passe bien pour vous aussi, que vous avez réussi à faire pas mal d'économies. Voilà, franchement, je suis archi contente, c'est vraiment bien. Je pense qu'on fera la même chose pour le mois d'avril, comme je vous avais dit. J'ai les 2 loulous en plus qui partent pendant la semaine, la première semaine des vacances. Par contre, je suis en vacances la 2e semaine, donc je vais voir, ou alors équilibrer, faire 3 semaines au lieu de 4. Enfin, je vais voir. On aménagera le budget à ce moment-là. Mais en tout cas, je suis vraiment contente parce que si vraiment tout se passe bien, il y a au moins les 310 € du défi blanc qui seront en épargne à la fin du mois, plus les petits défis à côté que j'arrive à faire. Donc, bon, c'est pas des sommes énormes par rapport peut-être à d'habitude, mais au moins ça, on est sûr que c'est épargné. Pardon. Et que ça va partir dans les enveloppes et ça va avancer les enveloppes épargne du mois de... mes enveloppes épargne de l'année. D'ailleurs, en objectif épargne, je vous l'avais pas dit, mais pour le mois de février, je me mets toujours des objectifs avec les défis. J'avais l'intention de finir l'enveloppe de la fête des grands-mères. Donc j'étais à 70 € sur 120, donc il me manquait 50 €. Je voulais également arriver à mettre au moins 200 € dans l'enveloppe voiture, 100 € dans l'enveloppe maison. Et puis s'il reste de l'argent, ça partira dans l'enveloppe pour Pâques. Du coup, j'ai décidé de mettre 100 € également dans Pâques au total. Donc c'est pour le mois d'avril, donc on a encore un petit peu de temps. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Moi j'ai un long week-end de 4 jours, je travaille ni lundi ni mardi, donc ça va me faire du bien. Bon après j'ai toujours les enfants à emmener le matin, mais au moins la journée j'aurai 2 jours vraiment à moi, donc ça va me faire du bien. Et puis on se retrouve fin de semaine prochaine pour faire le bilan de cette 3e semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, des bisous.